Allô, ici Caroline Villeneuve. On est à Ampère 47 et on s'en va en fat bike. Ampère 47, c'est un centre de plein air, en fait, dans la région de Québec. Puis notre mission, c'est d'encourager les saines habitudes de vie par les activités en plein air. On est dans la région Lac-de-L'Âge, mais c'est au NAM aussi. Donc, on a une belle station de ski pas loin. Ça a attiré beaucoup de monde, beaucoup de touristes. On a beaucoup d'hébergements différents dans le secteur. Donc, on a profité comme de cette manne-là. Puis nous, on a un super beau territoire boisé. Puis on a décidé de faire des sentiers de vélo de montagne, des sentiers de fat bike. On a au-delà, en fait, de 48 km de sentiers. Fait qu'on en a vraiment pour tous les niveaux. On en a bien sûr pour les débutants, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui découvrent le fat bike. Le vélo à roues surdimensionnées pour les puristes. On a un grand réseau de débutants. On en a aussi pour intermédiaires. Puis ensuite, on a deux petites montagnes. Une qui est à 280 mètres et l'autre qui est à 410 mètres. Et dans les deux cas, on offre des descentes. On parle vraiment à l'ensemble de la clientèle, que ce soit les nouveaux, que ce soit les enfants, les familles. Alors, ils viennent faire du vélo de montagne le printemps et l'automne. Puis pendant l'hiver, imaginez, ils viennent faire du fat bike chez nous. Je suis enseignante d'éducation physique dans la vie. Passionnée de vélo de montagne, tout ce qui est vélo de montagne, vélo de route, fat bike, etc. Moi, j'aime beaucoup partager ma passion de l'activité physique. J'aime aussi donner des cours de vélo intérieur dans les gyms. Et je suis coordonnatrice pour le programme Filles Actives, qui est un organisme qui a pour objectif de motiver les adolescentes à faire de l'activité physique, dans le fond, de leur faire découvrir le plaisir qui découle de la pratique de l'activité physique. Normalement, environ 4 jours par semaine en fat bike, 2 fois sur le vélo à l'intérieur, mon vélo de route que je mets sur une base fixe à l'intérieur qui me permet de pédaler pour compléter mon entraînement. Habituellement, quand je viens m'entraîner, je pédale environ 2 heures, 3 heures dans ce coin-là. J'aime beaucoup faire du dénivelé. Fait que souvent, j'arrive, je passe par la familiale, je vais monter la Godendor, qui est pas mal le point le plus haut de la montagne. Fait que je monte jusqu'en haut de la Godendor, je descends. Il y a tellement de choix de pistes, fait que ça dépend si je vais faire plus de dénivelé, dépendamment des conditions aussi. Quand c'est plus... la neige, des fois, est plus molle, c'est plus difficile. On est capable de faire moins de kilométrage quand la neige est plus molle parce qu'on avance moins vite. Moi, un petit peu mon histoire, c'est que quand j'étais en secondaire 5, j'ai un de mes amis qui, lui, faisait de la compétition de vélo, puis j'en ai parlé. J'ai dit « Veux-tu venir avec moi pour me conseiller? » Fait que là, il m'a fait acheter mon premier vélo de montagne. Mais pour moi, le vélo de montagne, c'était comme un petit peu se promener dans une trail de 4 roues, avec pas d'obstacles, tu sais. Et là, finalement, quand je me suis retrouvée dans un vrai sentier de vélo de montagne, je me suis rendu compte que c'était pas mal plus difficile que je pensais avec les racines, les roches. Je me retrouvais à faire plus comme une randonnée à pied à côté de mon vélo de montagne. Puis là, petit à petit, j'ai progressé. J'ai commencé à être capable de franchir les racines, les roches. J'ai pris confiance. Puis là, c'est lui qui m'a convaincue de faire ma première compétition de vélo de montagne. Puis là, c'est ça, j'ai progressé. Là, j'ai eu un coach. J'ai été sélectionnée sur l'équipe du Québec. J'ai été 6 fois championne québécoise au niveau de la province chez les maîtres aussi. Et je suis actuellement championne canadienne XCM. Donc, dans le fond, c'est cross-country marathon, qui est une compétition un petit peu plus longue, une compétition de 65 km. Compétition qui a eu lieu à Saint-Félicien aussi en 2019. Alors aujourd'hui, on va faire 2 super belles pistes. Il y en a une, c'est une piste verte, une piste débutante qu'on appelle la Pète puis Répète. Elle fait 2,1 km, un sentier tout en zigzag, il y a des petits ponts de bois aussi. C'est super agréable, très utilisé par les groupes scolaires puis par les débutants en général. Puis même quelqu'un qui aime faire du fat bike
peu importe c'est quoi son niveau, va apprécier faire ce petit sentier-là dans le bois. C'est une piste qui est considérée débutante, mais si on la fait plus rapidement, elle peut être quand même difficile. Là. Elle a des bons virages, un petit peu de dénivelé, un peu up and down. Là. C'est une piste vraiment le fun à faire. Autant en début d'entraînement qu'en fin d'entraînement, là, très agréable. Fait que c'est parti! Bon, OK. Bon, OK, un petit peu. OK. Je pense que je suis une personne très intense, qui aime se dépasser. Je suis très persévérante. J'aime ça, toujours progresser. Là. Je pense que c'est pas mal mon... J'aime ça, les défis. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est vraiment le choix des pistes. On a vraiment des pistes là, pour faire du dénivelé, puis les niveaux de difficulté. Il y en a pour tout le monde. Quelqu'un qui débute va être vraiment capable de trouver les pistes pour lui, puis quelqu'un qui est très avancé aussi. Puis aussi pour la qualité de l'entretien. Je me casse pas la tête. Là. Une journée, je sais que si je viens ici, ça va être ici que ça va être le plus beau. C'était le fun, belle condition aujourd'hui. Avec l'arrivée éventuelle de la fin de saison, les cyclistes vont chercher à faire une mise au point du vélo, remiser le vélo, mais on sait aussi qu'il faut faire une mise au point du corps. En effet, avec les centaines, voire les milliers de kilomètres qu'un cycliste peut cumuler au cours de la saison, plusieurs déséquilibres peuvent s'être installés. Le fait d'assumer la même position, de répéter le même mouvement, peut créer des tensions et des déséquilibres. Les déséquilibres d'ordre mécanique incluent les différences de longueur de jambe, des fixations de la région du bassin et des raideurs musculaires. Tous ces déséquilibres vous prédisposent à développer des blessures. Donc finalement, dit les blessures que les gens vont percevoir, ressentir en fin de saison, les maux de cou, les maux de dos, les maux de genoux, vont avoir à être traités en physiothérapie. À quoi les gens peuvent s'attendre de cette prise en charge? Bien, la première chose qu'on va faire, c'est de prendre le temps de s'asseoir avec vous et de savoir quel type de cycliste vous êtes, le type d'entraînement que vous faites et la nature de la douleur qui vous amène à venir nous consulter. Par la suite, on va faire plusieurs tests objectifs pour évaluer la qualité de votre mouvement. Vous allez faire des tests biomécaniques et des tests orthopédiques pour savoir qu'est-ce qui peut causer votre blessure. Suite à ça, nos thérapeutes vont proposer un plan de traitement qui inclut des techniques de thérapie manuelle, la prescription d'exercices personnalisés à votre condition et on va des fois utiliser certaines modalités comme des tapings, l'utilisation de l'électrothérapie pour diminuer la douleur. Tout un plan de traitement, en fait, pour adresser, comme tu dis, les causes, l'origine des blessures. Finalement, en conclusion, oui, les gens vont remiser leur vélo. Certains seront plus dynamiques, vont vouloir continuer tout au long de la saison. On va conseiller aux gens, cependant, de faire peut-être de l'entraînement croisé, ce qu'on appelle du cross-training. Essayer de varier l'entraînement cardiovasculaire par du ski de fond, par exemple, ou de la raquette, du patin, de la randonnée. La course à pied, pourquoi pas? Alors, on s'entraîne, oui, on varie le stress mécanique sur le squelette en variant le type d'activité aussi. Alors, merci Di pour tes précieux conseils. En cas de problème, n'hésitez pas, consultez votre physiothérapeute. Ici, l'origine du fat bike à E47, ça a commencé... il y avait un groupe de passionnés qui voulaient faire des sentiers pour pouvoir faire un petit peu de vélo d'hiver ou le fat bike qu'on appelle communément. Ils se réunissaient la fin de semaine, puis on tapait les sentiers en raquettes. Après ça, écoute, on a acheté une première motoneige. Première motoneige, on faisait les sentiers accrochés avec un petit pneu en arrière, puis là, on se promenait dans les sentiers. On s'est rendu compte assez rapidement que c'était pas assez puissant. Puis on a grossi également l'équipement que l'on tire en arrière. Ça, c'est Tonio. En fait, c'est un Antonio Carrera. Nous, on l'a affectueusement baptisé Tonio.
Puis on a acheté ça parce qu'on voulait, nous autres, offrir les conditions optimales pour le week-end. Un gros tracteur normal pour souffler la neige, ici, ça marche pas, c'est trop gros. Tonio, il est très petit, il est étroit, c'est le tracteur le plus étroit qu'on a trouvé. Fait qu'on a acheté la machine, puis on l'a transformé pour nos besoins. Le souffleur, oui, c'est correct, c'est d'origine, mais les courroies noires, les lailles, comme on appelle, ça, c'est fait spécifiquement pour le tracteur. Ainsi que le poids en arrière pour taper la neige, c'est fait spécifiquement pour cette machine-là. C'est notre haut de gamme de l'entretien. Je pense qu'on est les seuls en Amérique du Nord à avoir ça, là. Oui, mon vélo, qui n'est pas un vélo très haut de gamme, je pense pas que c'est nécessaire en fatback d'avoir un vélo qui est nécessairement là, hors de prix. Dans le fond, l'objectif, c'est de pédaler et d'avoir du plaisir, donc pas obligé d'avoir un vélo super léger ou c'est pas un vélo de compétition. En fait, c'est ça qui est le fun avec le fatbike, c'est que c'est presque jamais brisé. Il n'y a pas beaucoup d'ajustements non plus sur un fatbike. Fait que ça, c'est quelque chose qui est intéressant là, comparativement des fois au vélo de montagne où est-ce que là, on a beaucoup d'ajustements à faire. Là, le fatbike, c'est plaisant de ne pas avoir trop d'ajustements ou de détails. Dans le fond, la différence avec un fatbike, c'est qu'on va avoir des pneus qui sont un petit peu plus larges, même beaucoup plus larges. On va jouer avec la pression d'air dans les pneus aussi. Il va y avoir beaucoup moins de pression dans un fatbike parce qu'on veut vraiment s'adapter aux conditions. Donc, plus les conditions vont être molles, moins on va mettre d'air dans nos pneus. Là, souvent, on va être proche du 4-5 PSI, là, qui est quelque chose d'assez mou pour pouvoir vraiment avoir de l'adhérence là, au sol. Donc, principale différence, les pneus. On a là aussi le guidon là, qui est quand même assez large pour avoir là, un bon contrôle. Pas de suspension, c'est vraiment un vélo qui est simple. Un frein hydraulique à disque, ça va bien plutôt que des freins à câble. Pédale à clip, il y en a qui ont peur des fois là, d'aller vers les pédales à clip parce qu'ils disent je vais être coincé sur mon vélo, mais au contraire, moi, je trouve qu'on a plus de stabilité. Le pied va moins glisser de la pédale, donc des fois, il y a des petites bosses, on tourne, le pied reste vraiment bien stable sur les pédales. Ça permet de tirer et de pousser aussi sur les pédales. Donc, on va chercher un petit peu plus de performance là, avec le pédalage. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Valérie, ma grande amie de vélo, avec qui je fais du fatbike et aussi vélo de montagne et route l'été. C'est le vélo qui nous a fait nous connaître. C'est ça, on s'est croisés lors des courses, puis quand on fait aussi, quand on pratique le vélo, quand on s'entraîne, tout ça. On s'est liés d'amitié, puis c'est ça, fait qu'on roule beaucoup ensemble. Rouler avec Caroline, c'est un défi, là, parce que, bref, le mot qui me vient, c'est essoufflé. C'est une fille qui est humble, est facilement accessible, toujours là pour t'encourager, puis souligner tes forces, puis ça fait qu'on s'améliore tout le temps. Plus que je roule avec elle, plus que je m'améliore. Plus vous prendrez soin de votre vélo, plus vous le garderez longtemps. On vous donne aujourd'hui quelques astuces pour bien le nettoyer et l'entretenir. Entretenir régulièrement son vélo, c'est un bon moyen de faire des économies en vous épargnant des réparations majeures et donc plus coûteuses. Mieux vaut donc apprendre les rudiments de l'entretien et acheter quelques outils indispensables aux réparations de base. Pour cela, vous aurez besoin d'une pompe à pied, d'un pied d'atelier si vous avez de la place chez vous, d'un jeu de clé Allen, d'une clé à pédale, d'un produit nettoyant, d'un dérive-chaîne et d'une clé à rayon. Ensuite, il vous faut savoir qu'il suffit souvent de 3 étapes de base pour bien entretenir un vélo. Dégraisser, nettoyer, puis lubrifier. Premièrement, je dégraisse ma transmission. Pour retirer les résidus abrasifs qui endommagent la transmission, cela prolonge la durée de vie de votre vélo et vous fait faire des économies. De plus, cela permet une meilleure efficacité du lubrifiant. Deuxièmement, nettoyer le cadre et ses composantes. Pour laver de manière optimale, utilisez une éponge neutre et de l'eau à température ambiante. Règle d'or, pas de jet à haute pression, pas de liquide à vaisselle contenant des produits qui peuvent endommager votre vélo. Troisièmement, je lubrifie ma chaîne. Lubrifier votre chaîne vous permet d'augmenter le rendement et les performances du vélo. Le lubrifiant spécifique au vélo va vous aider à transmettre la puissance issue de vos jambes au vélo. Mécaniquement, cela évite aussi d'entendre des grincements provenant de votre chaîne. Avant de partir, vérifiez toujours au minimum l'état de vos pneus, ajustez à la pression optimale, vos freins et l'état de votre chaîne. Et après chaque sortie, nettoyage obligatoire. Bonne route! Alors, la deuxième piste, ça va être la kombucha.
2 km, mais là, on est 2 km de descente. C'est super trippant. Il y a des modules de bois, il y a des ponts, il y a des sauts, il y a des virages. C'est vraiment, vraiment trippant. Donc là, on va vous amener dans un autre univers, un sentier de descente difficile. On est au sommet de la montagne, on s'en va faire la kombucha. Je suis accompagnée de Valérie et mon chum Patrick. Elle est belle aujourd'hui, elle est un petit peu glissante, très à pic. On a plusieurs ponts, des bons virages, une roche aussi qui est un bon défi. Il va falloir être prudent. Vous partez en randonnée, il fait froid, vous avez vraiment le goût d'une collation qui va vous réchauffer. Le muffin banane et noix est parfait parce que vous allez pouvoir le manger chaud. On commence la recette, on met le beurre dans une tasse et puis on va aller mettre ça au micro-ondes pour 20 secondes. Nous poursuivons, on va rajouter le sirop d'érable, le lait, la farine, la poudre à pâte. J'ajoute l'avoine et on finalise avec les bananes et les noix. On termine en remuant un peu pour que tout soit bien mélangé et on va mettre au micro-ondes pour 2 minutes. Alors voici, la recette de muffin est terminée. Moi, j'ai ajouté des bananes, un petit peu de noix et du sirop d'érable. Vous allez voir, c'est délicieux. Je vous souhaite un bon appétit. Oui, en fat bike, on a souvent tendance à penser qu'il faut s'habiller beaucoup pour ne pas avoir froid. Mais ce qui est important de penser, c'est que ça ressemble un petit peu à la course à pied ou au ski de fond. On fait vraiment d'activité physique intense. Surtout ici, quand on part dans une côte. Fait qu'il faut s'habiller quand même assez léger parce qu'on ne veut pas trop transpirer. Parce que quand on transpire, au début, on a chaud, mais après, on a froid. Donc, pour faire un petit topo rapide, le casque, super important. On protège la tête. On a souvent tendance à penser qu'on n'a pas besoin de mettre de casque, mais c'est super important parce que la neige, ça glisse. Il y a des arbres quand même en fat bike. Donc, on peut chuter, se blesser. Donc, casque important. On couvre bien les oreilles. Hein? Les oreilles, c'est fragile. Il faut bien les couvrir. Donc, bandeau ou tuque en dessous du casque. Cache-cou, OK? Cache-cou, pas trop chaud. J'aime bien mettre quelque chose de léger en polyester. Là. C'est amplement suffisant. Un manteau qui va couper le vent avec quelque chose de... Tout dépendant s'il fait chaud, froid en dessous, différentes épaisseurs. Même chose les jambes. On veut couper le vent à l'avant. Quelque chose qui n'est pas trop ample parce que souvent, on se rappelle quand on était jeune, on prenait souvent les pantalons
dans les pédales. Donc, il ne faut pas que ce soit trop lousse, il ne faut pas que ça reste pris dans les gears là, du vélo. Alors, quelque chose qui va être soit ajusté, mais qui va être flexible, là, dans le fond, là, un peu comme un legging. Et les bottes, super important d'avoir des bonnes bottes. Moi, je suis clippée sur mon vélo. Il y a des gens qui pédalent aussi pas clippés. C'est vraiment un choix, tout dépendamment de son expérience. Des bottes qui sont chaudes, qu'on va mettre des bons bas à l'intérieur parce qu'on sait que les doigts et les pieds, c'est les endroits où on va geler le plus souvent. J'aime bien avoir des mitaines avec un doigt séparé. Il y en a qui ont 2 doigts séparés. Je mets une petite barre de gants en dessous pour m'assurer de garder les mains bien au chaud. Très important de porter des lunettes. On sous-estime souvent leur importance, mais dans le bois, il y a des branches, donc dans les yeux, c'est important de les protéger. On protège des rayons du soleil parce qu'ils réfléchissent sur la neige beaucoup, mais c'est important de protéger nos yeux du vent et des branches. Et voilà, ça fait le tour de mon habillement. Ouais, c'était une belle journée, les conditions étaient rapides. Il y avait une petite neige là, qui faisait que c'était un peu glissant, donc il fallait être prudent. Mais c'était rapide, on a eu beaucoup de plaisir. Oui, j'aime bien finir par la jump line. Oui, c'est sûr que c'est le fun. On va chercher un flow qui est intéressant, puis ça finit en beauté. On y va! Avec mon copain, qui est mon partenaire numéro 1 d'entraînement, on roule, là, je dirais, pas mal la majorité du temps ensemble. Là, je dirais 90 %. On se pousse. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. On aime ça, oui. On roule pas mal toujours ensemble, puis, tu sais, on se motive ensemble à essayer de devenir meilleur, là, c'est certain. Je suis en arrière de toi, comme d'habitude, hey! Hey, on est prêts, un petit gin, c'est parti? Même si j'arrive ici seule, des fois, je rencontre quelqu'un, on croise quelqu'un, on roule ensemble, on fait une nouvelle connaissance, puis notre réseau grandit peu à peu, puis il y a beaucoup de monde qui se connaissent ici, là. On devient amis avec des gens qu'on connaissait pas, qui ont une passion commune, dans le fond, qu'on partage ensemble. On finit ça au bord du feu, on jase, on rit, on prend un petit café, une bière. Donc, le fat bike, c'est pas juste de pédaler, c'est aussi toute l'ambiance. C'est l'après-fat bike qui est le fun aussi avec les amis. Yeah! Hey, merci, c'était le fun! C'était le fun, merci!